بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mes chers frères et sœurs en islam, honorable assemblée, toute l'équipe de votre chaîne Simple Islam, l'islam en toute simplicité, a le plaisir de se réunir aujourd'hui afin de commencer la lecture d'un livre écrit par le cheikh Abdelrazak Al-Badr, imam, professeur et enseignant à la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans la ville sainte de Médine. En effet, nous arrivons en ce mois de Sha'ban et nous sommes aux portes du mois de Ramadan, mois béni où Allah Ta'ala nous a enjoint et nous a rendu obligatoire le jeûne. Nous allons donc lire une épître intitulée Comment accueillir le mois de Ramadan. Comment accueillir le mois de Ramadan. Et sans plus attendre, nous allons rentrer dans le vif du sujet et nous allons commencer notre premier épisode. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Comment accueillir le mois de Ramadan? L'un des grands bienfaits qu'Allah Ta'ala a accordé à ses serviteurs et qu'il leur a assigné des moments divers consacrés à l'adoration, durant lesquels les bonnes actions sont multipliées, les erreurs effacées, les péchés, qu'ils soient grands ou petits, pardonnés, les récompenses démultipliées, la miséricorde assurée, et Allah Ta'ala est le grand donateur, et il attribue donc des dotations généreusement. L'un de ses meilleurs moments est l'un des plus nobles auprès d'Allah Ta'ala et sans nul doute le mois béni de Ramadan. L'un de ses meilleurs moments est l'un des plus nobles auprès d'Allah et sans nul doute le mois béni de Ramadan. Et à ce sujet, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans son livre saint, le Coran, Shahru Ramadan, alladhi unzila fihi al-Qur'an, hudan lin-nas wa bayyinatin min al-huda wal-furqan. Dans son sens en français, c'est au mois de Ramadan, donc c'est au mois de Ramadan, que fut révélé le Coran, dont les enseignements indiquent clairement aux hommes la voie du salut en leur permettant de discerner le vrai du faux. Surat Al-Baqarah, Surat la Vache, verset 185. Et quelle période excellente représente ce mois béni? C'est le mois des bénédictions et des bonnes actions. C'est le mois du jeûne et des prières nocturnes. C'est le mois du pardon, de la miséricorde. C'est le mois de l'affranchissement de l'enfer. C'est le mois de la générosité et de la bienfaisance. Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, avait l'habitude d'annoncer l'arrivée de ce mois exceptionnel à ses compagnons. En effet, il les encourageait à redoubler d'efforts dans l'accomplissement des œuvres, qu'elles soient obligatoires ou surérogatoires, telles que les prières ou les aumônes, la dépense du bien, la patience de l'adoration d'Allah, en remplissant leur journée par le jeûne et leur nuit par la prière, et en occupant leur temps par son évocation, son remerciement, en proclamant sa gloire, son unicité et en récitant sa parole, le Coran. Anas ibn Malik radiyallahu anhu rapporte que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: Voici venu Ramadan. Durant ce mois, les portes du paradis sont ouvertes, celles de l'enfer fermées et les diables sont enchaînés. Et c'est un hadith qui est rapporté par An-Nasa'i et qui est authentifié par Sheikh Al-Albani rahimallahu ta'ala. Et selon Abu Huraira radiyallahu anhu, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam disait, alors écoutez bien mes chers frères et sœurs en islam, à la première nuit du mois de Ramadan, les diables et les djinns rebelles sont enchaînés. À la première nuit du mois de Ramadan, les diables et les djinns rebelles sont enchaînés. Les portes de l'enfer sont fermées et aucune d'entre elles n'est ouverte. Les portes de l'enfer sont fermées et aucune d'entre elles n'est ouverte. Celles du paradis sont ouvertes et aucune d'entre elles n'est fermée. Celles du paradis sont ouvertes et aucune d'entre elles n'est fermée. Puis un appel est lancé. Ô toi qui souhaites accomplir le bien, empresse-toi de le faire. Ô toi qui souhaites accomplir le mal, cesse de le faire. Et chaque nuit, Allah Ta'ala sauve des âmes de l'enfer. Hadith rapporté par At-Tirmidhi et qui est authentifié également par le Cheikh Al-Albani rahimallahu ta'ala. De plus, l'imam Ahmed rapporte selon Abu Huraira radiyallahu anhu, lorsque Ramadan arrivait, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam disait: Voici venu Ramadan qui est un mois béni.
Allah vous a imposé son jeûne. Allah vous a imposé son jeûne, c'est-à-dire il l'a rendu obligatoire. Durant ce mois, les portes du paradis sont ouvertes, celles de l'enfer fermées et les diables sont menottés. Durant ce mois, il y a également une nuit qui est meilleure que 1000 mois. Celui qui n'en profite pas sera privé de tout bien. Hadith rapporté par l'imam Ahmed et authentifié par Sheikh Al-Albani, rahimahullah ta'ala. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a donc décrit ce mois en disant qu'il est béni. Et il en est ainsi. Chaque seconde de ce mois est bénie. Cette bénédiction se trouve dans son temps, dans les actions qui y sont accomplies et dans les récompenses qui y sont attribuées. Il s'y trouve une nuit bénie qui est meilleure que 1000 mois. L'une des manifestations de cette bénédiction est que les récompenses y sont multipliées, que les portes du paradis, comme nous avons dit, sont ouvertes et les portes de l'enfer sont fermées, que les diables et les djinns rebelles sont enchaînés et un grand nombre de gens sont affranchis de l'enfer durant le mois de Ramadan. Dans un hadith rapporté par le Bukhari Muslim, selon Abu Huraira, radiyallahu anhu, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: quiconque jeûne le mois de Ramadan avec foi et espoir de la récompense verra ses péchés antérieurs effacés. Quiconque jeûne le mois de Ramadan avec foi et espoir de la récompense verra ses péchés antérieurs effacés. Et quiconque veille la nuit du destin avec foi et espoir de la récompense verra ses péchés antérieurs effacés. Hadith rapporté par Muslim. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait également: quiconque prie les nuits de Ramadan avec foi et espoir de la récompense verra ses péchés antérieurs effacés. Hadith également rapporté par Bukhari et Muslim. De plus, l'une des plus grandes pertes et des pires privations est que le croyant atteigne ce mois béni, qui est le mois du pardon, sans que ses péchés lui soient pardonnés. Ça, c'est très important, mes frères et sœurs en islam. Écoutez bien, je répète. L'une des plus grandes pertes et des pires privations, c'est que le croyant atteigne le mois de Ramadan, qui est le mois du pardon, sans que ses péchés lui soient pardonnés. Et ce, car il outrepasse les limites et refuse de se repentir. Pourquoi? Parce qu'il outrepasse les limites, il refuse de se repentir. Il délaisse les moments favoris et se détourne d'Allah. Au lieu de revenir à lui, repentant humble et soumis, en implorant son pardon, il préfère rester dans les péchés. Il sort alors de ce mois comme il y est entré, empêtré dans ses péchés et plongé dans son égarement. L'imam al-Tabarani rapporte dans son recueil selon Jabir ibn Samura radiyallahu anhu que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: Jibril est venu me voir et me dit: ô Mohammed, celui dont les deux parents ou l'un d'entre eux sont en vie, puis il meurt et va en enfer, qu'Allah l'éloigne. Dis Amin. Je dis Amin. Celui qui atteint Ramadan sans voir ses péchés pardonnés, puis va en enfer, qu'Allah l'éloigne. Dis Amin. Je dis Amin. Et celui auprès duquel tu es évoqué, sans qu'il ne prie sur toi, puis meurt et va en enfer, qu'Allah l'éloigne. Dis Amin. Et je dis Amin. Selon Abu Huraira, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: que soit humilié celui auprès duquel tu es mentionné et qui ne prie pas sur toi. Écoutez bien. Que soit humilié celui auprès duquel tu es mentionné et qui ne prie pas sur toi. Que soit humilié celui qui sort du mois de Ramadan comme il y est rentré, sans voir ses péchés pardonnés, et que soit humilié celui dont les parents ou l'un d'eux vieillit à ses côtés et qui malgré cela n'entre pas au paradis. Voilà comment s'achève ce premier épisode en demandant à Allah subhanahu wa ta'ala de nous faire atteindre le mois de Ramadan, de nous faire jeûner ces jours, de nous faire prier ces nuits, de nous faire dépenser en aumône, car c'est le mois de la générosité. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala d'accepter nos œuvres, de nous donner la sincérité dans nos paroles et dans nos actions. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت واستغفرك واتوب اليك والله تعالى اعلم
Et sachez que toute belle parole et toute parole véridique et tout enseignement bénéfique qui aura été écouté et lu aujourd'hui ne peut provenir que d'Allah Ta'ala de par sa grâce, sa bonté et sa miséricorde. Et toute parole ou tout oubli ou toute erreur ne peut provenir que de moi-même ou de Shaitan. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khair et je vous dis à très vite.